Bonjour, Katie Leroy, avocate en droit des affaires à Paris. Alors, je vais vous parler aujourd'hui de la liquidation judiciaire et notamment des sanctions qui peuvent être prononcées à l'encontre d'un dirigeant dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire. Et alors cette fois-ci, je vais me placer du point de vue du créancier. Donc il est vrai que une fois que le dépôt de bilan est fait, les créanciers auront beaucoup de peine à obtenir une répartition dans le cadre de la procédure. Bien souvent, les frais de justice ou alors le super privilège des salariés absorbent le peu d'actifs qui va rentrer dans la procédure. Et malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'espoir pour les créanciers chirographaires. Alors, les créanciers chirographaires, c'est le terme qu'on utilise par opposition aux créanciers privilégiés. Donc, ce sont les créanciers qui arrivent après les créanciers fiscaux, sociaux et les créanciers qui bénéficient d'un privilège ou d'un nantissement, par exemple. Et ces créanciers-là, finalement, ils n'ont pas beaucoup de recours, sauf s'ils ont pu obtenir du dirigeant un cautionnement, donc une garantie personnelle du dirigeant pour être réglé de la créance. Alors néanmoins, ce qui est beaucoup moins connu, c'est que lorsqu'un dirigeant a commis une faute de gestion et qu'il est sanctionné, il faut savoir qu'il y a 3 degrés de sanction. Vous avez le premier degré de sanction qui est le moins, celui qui fait le moins mal, c'est l'interdiction de gérer, qui peut être prononcée à discrétion du tribunal pendant une période de 1 à 10 ans. Vous avez le niveau intermédiaire qui est la faillite personnelle, et le 3e niveau qui est l'obligation à combler tout ou partie du passif. Alors, la faillite personnelle, bien souvent, les gens ne savent pas ce que cela recouvre. Alors, la faillite personnelle, c'est comme une interdiction de gérer, c'est-à-dire que le dirigeant n'a plus la possibilité de diriger une entreprise, mais en plus, les créanciers recouvrent leurs droits de poursuite individuelle. Donc, ça veut dire qu'un créancier de la liquidation judiciaire, si jamais le dirigeant était sanctionné en faillite personnelle, aurait le droit de poursuivre personnellement ce dirigeant pour recouvrer sa créance. Et bien souvent, les créanciers ne connaissent pas en fait les conséquences de cette sanction, n'utilisent pas cette possibilité, et il faut le savoir, effectivement, qu'une faillite personnelle fait peser un risque patrimonial sur le dirigeant qui pourrait être redevable personnellement d'une dette pendant un certain délai, puisque en fait, généralement, la faillite personnelle est prononcée pour un délai qui peut être de 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, c'est le tribunal qui détermine la durée, et pendant cette période, vous êtes dans une zone sensible, où on ne sait pas si le dirigeant va être attaqué personnellement ou pas. Voilà, donc la faillite personnelle, c'est une sanction qui est relativement appliquée, c'est un niveau intermédiaire de sanction en plus de l'interdiction de gérer, mais qui peut être redoutable si un créancier décide de poursuivre personnellement le dirigeant. Voilà, donc il faut être très attentif aux conséquences du dépôt de bilan sur le patrimoine personnel du dirigeant.